Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. Après avoir procédé au lancement officiel du projet Zone économique spéciale à Sikasso au Mali, les premiers ministres du Burkina, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont inauguré une centrale d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire et du Mali. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme Interzone de transport d'énergie Burkina et Mali via le Ghana, la Sierra Leone et la Guinée. Le Premier ministre Paul Kabatiba et ses pairs ont également visité les mausolées des anciens rois Babemba Traoré et Tiba Traoré d'un ancien royaume qui s'appelait le Kénédougou et qui s'étendait du Sikasso à Korogo en passant par Bobo Dioulasso. Le projet Filets sociaux a été officiellement lancé hier 15 mai dans la région de l'Est et du Centre. C'est un projet qui vise à accroître l'accès des ménages pauvres et vulnérables aux ressources. Pour sortir de cette situation, le lancement concerne la composante 1 qui consiste à un transfert monétaire de 30 000 francs CFA par mois à des femmes issus des ménages vulnérables. Près de 105 000 ménages sont concernés dans 10 régions du pays. Le projet est financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Hier 15 mai, le ministre de l'Agriculture et l'ambassadeur du Maroc au Burkina ont inauguré les laboratoires du BUNASOL, le Bureau national des sols. Le royaume chérifien a également offert d'autres équipements au BUNASOL. Dans le cadre de la coopération entre le Burkina et le Maroc, il est question également de renforcer la lutte pour la sécurité alimentaire à travers une meilleure analyse des sols. Au lendemain de la journée la plus meurtrière de ces 4 dernières années dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence hier mardi à New York. L'idée d'une protection internationale réclamée par la Palestine divise. Si les Européens appellent à une désescalade, Washington tend à s'isoler. Les États-Unis d'Amérique affichent un soutien sans faille à Israël et font de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu un préalable à toute négociation. La France, elle, appelle Israël à la retenue et le Hamas à cesser ses provocations. C'est le deuxième film iranien présenté cette année en compétition à Cannes. Après Everybody Knows d'Afghar Farhadi. 3 visages de Jafar Panahi a été projeté ce week-end. Il dresse le portrait de 3 femmes iraniennes. Jafar Panahi, cinéaste dissident, est pour la première fois en lice pour la Palme d'Or, mais absent, il lui est interdit de voyager. Il a été condamné en 2011 à 6 ans de prison et 20 ans d'interdiction de réaliser, d'écrire des films, de voyager ou de s'exprimer dans les médias pour avoir soutenu le mouvement de protestation de 2009 contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.